un port de plaisance depuis seulement 1994. Avant cette date, eh bien, ce sont les ferries qui venaient accoster ici. La gare maritime était en plein centre et on avait la chance à l'époque d'avoir le train en direct de Paris. Le Paris-Est, hein. Le train arrivait directement sur le quai de l'autre côté, les gens descendaient du train pour monter à bord du ferry. Vous pouvez imaginer forcément le truc génial. Ça a été réaménagé en port de plaisance, vous y verrez tout de même quelques bateaux de pêche de ce côté-ci. Voilà, donc l'essentiel de la pêche, hein, c'est la coquille Saint-Jacques qui est pêchée du 1er octobre au 15 mai. Arrivé au 15 mai, ils repartent au chalut. Et au-delà de cette pêche, vous trouverez quelques bulotiers. Certains vont à la pétoncle, hors saison de coquilles, d'autres aux amandes. Voilà, une pêche qui ne se limite pas aux poissons et à la coquille. Hein. Bon, oh, route barrée. Eh bien c'est normal, puisqu'habituellement nous avons le pont Colbert, qui est ici, qui est un pont tournant. Ce pont est une structure métallique de 800 tonnes en acier qui était complètement rouillée. Donc il est parti en restauration dans l'arrière-port. L'arrière-port, on va le retrouver face à nous. Vous voyez la grande grue de l'autre côté. Ils ont provisoirement mis cette passerelle puisque ça va prendre au moins 2 années de restauration. C'est le groupe Eiffage qui a été missionné pour sauver notre patrimoine, on va dire. Hein. Pont qui est de 1889, alors il est pas loin, il est en face des éoliennes, hein, là-bas. Parce que dans l'arrière-port, on retrouverait on va revenir après, mais là-dessus. Bon, on va retrouver au passage à gauche le port à sec. C'est un garage à bateau, pour simplifier la chose. À l'époque, il réparait les gros bateaux ici. C'est une ancienne cale sèche. Donc ça se prêtait à ça. Il y a un ascenseur de l'autre côté que vous verrez au passage. On va repasser de l'autre côté. Donc les bateaux montent à cet endroit. Vous appelez quelques heures avant votre arrivée votre bateau, et bien on vous le sort. Ça fait partie des services. 292 places dédiées à la plaisance, dès lors qu'il ne dépasse pas 7,40 m, c'est le maximum. Après, c'est la plupart, de toute façon, des demandes qui sont faites à Dieppe. Le gros avantage, les bateaux sont hors de eau, ça s'abîme forcément un peu moins vite. Et puis, ça a permis aussi de libérer toutes les demandes. On était à plusieurs années d'attente, il n'y a pas si longtemps, donc 300 places supplémentaires qui sont forcément les bienvenues. La petite église à gauche, hein, on doit passer le pont Colbert, on arrive sur le quartier du Pollet, qui est un quartier de pêcheurs. Hein, on avait 2 quartiers de pêcheurs, quartier du bout du quai et quartier du Pollet. Le quartier du bout du quai, on le fera ensuite. Donc l'église, c'est Notre-Dame des Grèves. À côté de l'église, il y a une descente qui est la Carpente. C'est à cet endroit que les bateaux de plaisance font leur embarcation. À gauche de l'église, on a l'ancienne prison de Dieppe. On voit la hauteur des murs, hein, on pourrait même dire fortification. Ce sont aujourd'hui des logements, mais ça a bien été une maison d'arrêt. C'est l'ancienne prison du Pollet. Voilà, le chantier naval, ancien chantier de la Manche, ça vient de changer d'entité. On va conserver le savoir-faire. Et l'arrière-port, donc face à nous, hein, avec toutes ces grues, c'est le bassin de Paris. Alors, à l'époque, on avait plutôt des bananiers, puisque Dieppe était le premier port français et même d'Europe en ce qui concerne la banane. Aujourd'hui, il y a des éoliennes, c'est la nouvelle grosse activité. Ça reste sur de gros navires, des pays de l'Est en grande partie. Ça transite par Dieppe, elles se servent de ces grues pour les décharger. Et elles repartent par camion. Voilà. On avait à l'époque, hein, parce que les bananiers accostaient chez nous, à une époque pas loin de 200 dockers. Alors vous, tous ces bras en ferraille à droite, hein, ça on appelle ça des bâtons, avec ce matériel. Hein, on pêche la coquille Saint-Jacques, du moins on installe les grages, on en a à mon niveau ici à droite, c'est pas plus mal dans ce sens-là aussi la visite, vous direz, vous voyez ces cercles en ferraille, hein, c'est ce qui... On appelle ça des grages, c'est ce qui permet de pêcher la coquille Saint-Jacques. On les monte sur les grands bras en ferraille, on traîne ce matériel au fond de la mer, ça gratte le sable, les coquilles remontent dedans. Un système assez simple. Donc pêche à la coquille du 1er octobre au 15 mai, arrivé au 15 mai,
eh bien, ils réarment au chalut. Donc ils installent les filets à l'arrière des navires sur les enrouleurs. Au chalut, ils pêchent toutes sortes de poissons. La pêche est livrée en grande partie à la criée que l'on retrouve à droite sous la halle, c'est la vente professionnelle. Sinon, 2 points de vente en direct des bateaux au départ du train, c'est au niveau du pont Levant. Voilà, donc on a peu de